Coucou! Je profite d'une très très belle après-midi de soleil pour déconfiner un petit peu les vidéos et vous parler d'un trésor de la nature qui commence à repousser. Alors je vais vous montrer ça si je trouve comment faire. Voilà, alors ce que je suis en train de vous montrer, c'est une formidable plante qui commence à repousser. Vous voyez, là, elle est en train de redémarrer après l'hiver. C'est une plante qui perd ses parties aériennes en hiver et qui repousse eh bien, en ce moment, au printemps. C'est de la mélisse. Alors là, on se rend compte que l'hiver a été très humide parce qu'elle a un tout petit peu de chlorose qui vraisemblablement est due à une petite contrariété cryptogamique. Là, il y a des champignons qui s'y sont mis parce qu'il a fait très humide cet hiver. Voilà. Et la mélisse, je suis en train donc de vous montrer à quoi elle ressemble. Donc c'est une plante qui est de la même famille que la menthe. C'est pour ça qu'elle ressemble à la menthe. Ses feuilles ont la même forme. C'est une lamiacée. Et en fait, elle a une odeur et un goût citronné. Et elle a de nombreuses propriétés. Je vais maintenant retrouver le confinement pour vous en parler. Voilà qui est fait. Je reviens à l'intérieur parce que je n'ai pas un équipement de prise de son de professionnel et qu'avec le petit vent dans le micro, vous n'auriez absolument pas entendu ce que j'avais à vous raconter. Alors cette mélisse, voilà, j'ai quand même pris soin d'en rapporter un petit échantillon. Vous voyez, c'est une plante qui a une tige qui se coupe assez facilement. Là, j'ai pris bien le bout de la tige. Actuellement, elle est en train de repousser après l'hiver, donc elle est très basse, mais c'est une plante qui peut atteindre une cinquantaine de centimètres de haut, tout petit peu plus quelquefois, qui a des toutes petites fleurs relativement insignifiantes. Bon, ce n'est pas une plante qu'on cultive en général pour son aspect esthétique. Cela dit, elle est extrêmement vivace, elle se reproduit. Si vous en mettez un pied au jardin, eh bien vous risquez quelques années après de devoir passer la tondeuse un peu partout et couper la mélisse, ce qui sentira extraordinairement bon. Je vous parle de cette plante parce qu'elle a des qualités particulières qui précisément correspondent à la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons. Euh, Tout va bien, ce n'est pas le virus. La mélisse est une plante, le geste de cette plante est un geste d'apaisement. Elle va calmer tout ce qui est d'origine spasmodique. Elle va calmer ce qui est crispé, ce qui est tendu. Alors, elle est connue pour être pratiquement la championne toute catégorie en matière d'anxiété. La mélisse, c'est vraiment une plante que vous pouvez prendre à longueur d'année, il n'y a pas de contre-indication. Contre l'anxiété, contre la tension nerveuse, contre le stress, puisqu'en fait, elle agit sur la chaîne qui déclenche les hormones du stress. Elle est très très active pour ça. Elle agit sur le système nerveux et elle agit sur les systèmes nerveux. Elle agit pour apaiser le système nerveux sympathique, pour renforcer le parasympathique et pour apaiser également une troisième partie du système nerveux autonome dont on parle beaucoup moins. On connaît beaucoup le sympathique, le parasympathique. On sait assez rarement qu'il y a une troisième branche que l'on appelle la branche entérique et qui est la branche qui s'occupe du système nerveux au niveau digestif et intestinal. Et les personnes nerveuses ou les personnes qui souffrent de colopathie savent ce que c'est que la douleur des spasmes intestinaux, des spasmes digestifs en général et des spasmes intestinaux en particulier. Et la mélisse est excellente pour cela. C'est vraiment une plante qui va être apaisante pour cela. Elle va calmer toutes les formes de tension, de spasme et de nervosité que vous pouvez ressentir. L'idéal
Bien sûr, tout le monde n'a pas un jardin. L'idéal, ce serait quand même, si on a au moins un balcon, d'en avoir en pot. C'est une plante qui est vraiment très facile à cultiver, elle vous posera aucun problème. Donc, achetez, ça coûte pas cher du tout en jardinerie, achetez un petit pied de mélisse. Ou si vous connaissez quelqu'un qui en a, il vous en donnera volontiers parce que vraiment, ça n'est absolument pas rare quand on a un pied de mélisse un jour dans sa vie, on finit par en avoir un hectare. Donc demandez à quelqu'un de vous donner un pied de mélisse, mettez-la en pot si vous n'avez pas de jardin. Et dès qu'elle commence à pousser comme ça, bien, vous faites comme moi, vous coupez les têtes, ce qui la perturbera pas du tout puisqu'elle va repartir en dessous au niveau d'un nœud et elle va faire 2 têtes au lieu d'une. Donc au contraire, vous en aurez le double et elle sera ravie. Ça c'est la vitalité de l'éthérique, hein. C'est merveilleux, les végétaux pour ça. Et vous les rincez, s'il y a besoin de la rincer. Si vous habitez en ville, évidemment, vous la rincez. Si vous habitez au jardin et que vous avez des animaux qui éventuellement peuvent avoir fait pipi dessus, vous la rincez aussi. Rapidement, ne la laissez pas baigner dans l'eau. Ne la laissez encore moins baigner dans l'eau du robinet avec les produits chimiques qu'il y a dedans. Et vous allez faire bouillir de l'eau et mettre une bonne poignée de mélisse dedans. Et vous laissez infuser. Ça, c'est la tisane de mélisse. Elle a un petit goût assez agréable, citronné, qu'en général les enfants aiment bien. Vous pouvez la boire comme ça, chaude, quand vous avez mal à la gorge, quand vous avez des problèmes bronchopulmonaires, que vous avez toutes les pathologies ORL de l'hiver. Et si par hasard vous avez un petit virus qui traîne, vous prenez ça. D'autant plus que la mélisse est aussi un antiviral. Alors, je n'en ai pas parlé plus tôt parce que je ne voudrais pas que tout le monde se précipite sur de la mélisse comme sur de la chloroquine. La mélisse est un antiviral, mais bon, elle ne viendra peut-être pas à bout du coronavirus. Néanmoins, elle ne peut pas nuire. Elle agit contre les virus. C'est un excellent antioxydant, c'est-à-dire elle empêche le vieillissement, elle ralentit l'évolution des pathologies lourdes type cancer, etc. Qui pâtissent énormément de l'oxydation de nos cellules. C'est vraiment une très bonne plante. Donc, je récapitule, en hiver, en période de pathologie, en période de virus, quand on veut utiliser la mélisse pour ça, on peut en rajouter dans ces infusions de thym, de romarin et compagnie, qui sont plus spécifiques que tout système bronchopulmonaire. Là, on va pouvoir libérer du spasme, apaiser de l'inquiétude et lutter contre un virus. Donc on peut en rajouter une feuille ou deux à l'infusion dont je vous ai parlé quand on a eu déjà précédemment une vidéo qui parlait des plantes du jardin. Vous pouvez rajouter de la mélisse s'il y en a déjà, si c'est déjà la saison. Parce que les pathologies qui concernent le thym, le romarin, etc., c'est en général un peu plus tôt dans l'hiver et la mélisse n'a pas encore pointé le bout de son nez. Dès qu'elle est là, vous pouvez, et en ce moment particulièrement pour lutter contre l'anxiété de cette épidémie, de cette pandémie et de ce confinement, vous pouvez tous les jours boire de la tisane de mélisse. Chaude pour avoir aussi une action au niveau ORL et antispasmodique pour les bronches, etc. ou l'intestin. Froide aussi. Alors, deux manières de la consommer froide. Soit vous faites une tisane chaude et vous la laissez refroidir, soit vous la mettez en infusion à froid, comme pour l'ortie. Une grosse poignée dans de l'eau et vous laissez infuser. Toute une nuit, par exemple. Voilà. Et toujours avec des pétales de rose si vous en avez. Elle se marie très très bien avec quelques gouttes de citron. Quand elle est chaude, pour les enfants, ils la préfèrent légèrement sucrée, donc sucrez-la au miel. Parce que le miel donnera la saveur sucrée et apportera en plus les vertus du miel. Le miel est un cicatrisant extraordinaire que l'on utilise dans certains services de chirurgie où les pommades cicatrisantes ne fonctionnent pas. On tartine les cicatrices opératoires avec du miel. Le miel est le meilleur cicatrisant qui soit. C'est pour ça que quand on a mal à la gorge, une bonne cuillerée de miel, eh bien, ça permet de cicatriser, vous savez, ces petites fissures rouges qu'on voit quand on ouvre la bouche et qu'on regarde au fond de la gorge, là, ces petites plaies qu'on a dans la gorge. Eh bien, le miel, laissez du miel couler dessus.
ça va grandement aider à la cicatrisation. Voilà. Mélisse, quelques gouttes de citron pour la vitamine C, une cuillerée de miel pour l'aspect gastronomique et pour l'aspect cicatrisant. Et là, vous avez un trésor de bienfaits, une merveilleuse alliée pour votre santé. Procurez-vous de la mélisse dès que vous pouvez. J'ai entendu dire que les jardineries allaient être autorisées à ouvrir de nouveau et à vendre des plantes. Alors, si vous allez en jardinerie pour une raison ou pour une autre, ou si en faisant vos courses vous passez devant une jardinerie, procurez-vous un pied de mélisse, ou 2, ou 3, et faites-en un gros pot à l'intérieur de votre maison. Elle n'aime pas trop vivre à l'intérieur. Mettez-la sur la fenêtre, mettez-la sur le balcon. Si vous en avez un, ça ne gèle pas. Voilà, les parties aériennes vont geler, mais elle repartira au printemps. C'était la mélisse, un spécial mélisse aujourd'hui pour vous aider à vous apaiser, à vous calmer un petit peu. C'est la plante qu'il vous faut. Pour vous, pour vos enfants, toute l'année. Elle vous aidera à dormir, elle vous aidera à vous calmer, elle vous aidera à moins trembler, elle vous aidera à moins frissonner, à moins stresser. Au revoir, à la prochaine fois.